Islam Makhachev qui fuit très clairement Ilia Topuria en partant dans la catégorie des welterweights. Benoît Saint-Denis qui risque très clairement de se faire virer de l'UFC. Et Merab Dvalishvili qui va affronter Sean O'Malley lors de l'UFC 316. Les gars, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de choses dont on va parler. Donc, on va vraiment pas perdre de temps. N'oublie pas de t'abonner parce que sinon, spinning back kick. Et on va commencer tout d'abord par le premier sujet qui est celui dont je venais de te parler. Donc, le fait que Islam Makhachev, il vient de... C'est-à-dire, même juste hier, il a été annoncé que Islam Makhachev, ce qu'il dit, c'est que il se dit que jusqu'à présent, il est un petit peu en stand-by, ok? Il attend que l'UFC 315 passe afin de savoir est-ce qu'il va rester dans la catégorie des lightweight ou bien est-ce qu'il va partir directement dans la catégorie des welterweight. Je pense que c'est un secret pour personne que Islam Makhachev, c'est un petit peu un pote de Merab, non, je veux dire de Belal. Donc, le truc, c'est que Islam, on sait très bien que depuis vraiment super longtemps, son objectif principal, depuis qu'il a pris la ceinture, bah, c'était tout simplement de défendre cette ceinture quelques fois et après de monter dans la catégorie au-dessus pour devenir double champion. Ça, il l'a caché à personne. Mais le problème, c'est que lorsque Belal, je sais pas pourquoi à chaque fois je suis sur le point de dire Merab, c'est aussi que Merab et Belal, bah, c'est un petit peu blanc bonnet, bonnet blanc. Le truc, c'est que Belal, dès qu'il est devenu champion de la catégorie des welterweight, bah, ça a un petit peu foutu en l'air les plans de Islam. Donc Islam ne pouvait plus directement monter en welterweight parce que sinon, s'il montait en welterweight, il devrait affronter Belal, alors que techniquement, Belal, c'est entre guillemets son pote, tu vois. Donc, le truc, c'est que aujourd'hui, on est un petit peu dans une situation dans laquelle on sait très bien que lors de l'UFC 315 qui aura lieu juste à côté à Montréal, je suis trop hypé de cet événement, même si la carte n'est pas incroyable, on va pas se mentir. Donc le truc c'est que jusqu'à présent, bah, Islam, il est tout simplement en attente en fait. Donc le truc c'est que, mais le problème par rapport à ça, je veux dire, bah, c'est très clairement que le combat que l'on a tous envie de voir, soyons honnêtes pendant 2 secondes, même si tu es un gros fan de Islam, je sais que tu as un petit peu envie de voir ce combat, à part si t'as peur que ton GOAT se fasse mettre KO. Mais le combat que l'on a tous envie de voir, c'est tout simplement Islam Makhachev contre Ilia Topuria, ok? Mais le problème donc, c'est que Islam, étant donné qu'il est en attente, bah, il y aura, jusqu'à présent, c'est pas possible que le combat entre Islam et Ilia Topuria ne soit annoncé, parce que Islam Makhachev n'est pas chaud pour se battre du tout. Donc c'est-à-dire qu'en ce moment, la seule chose qui est possible pour que Islam affronte Ilia Topuria, bah, ce serait tout simplement que Belal gagne son combat contre JDM qui aura lieu à l'UFC 315, ce qui risque très probablement de se passer, on va pas se mentir. Donc dans ce cas, ce serait la seule situation possible pour que Islam affronte Ilia Topuria. Islam aussi, récemment, on avait entendu que son clan, il avait un petit peu refusé d'affronter euh, Ilia Topuria en disant qu'Ilia Topuria, il n'a pas encore assez prouvé dans la catégorie lightweight. Et honnêtement, je trouve pas que c'est lié au fait que Islam Makhachev ait peur de Ilia Topuria, parce qu'Islam, je pense vraiment pas qu'il a peur d'un combattant en particulier, mais c'est tout simplement lié au fait que il y a vraiment eu beaucoup d'arguments, il y a vraiment eu beaucoup de gens qui sont venus dire que Islam il n'a jamais vraiment défendu contre un vrai lightweight, que Islam il défend que contre des featherweight. Et il y a un argument par rapport à ça, parce que Islam il a fait quoi? Il a défendu 2 fois contre Volkanovski, qui était le champion des featherweight, peut-être même le GOAT des featherweight. Après il a défendu contre qui? Contre Moïcano, qui de base c'était un featherweight. Il a défendu également contre Dustin Poirier, qui de base c'était un featherweight. Donc il y a un petit peu un argument qui dit que Islam, il n'aime que bully les gens qui sont plus petits que lui, même si moi je crois pas du tout à cet argument, mais il y a des gens qui disent ça. Donc ça c'est littéralement l'une des raisons pour lesquelles les gens ils se disent que il y a pas moyen que en fait que Islam il revienne encore et qu'il décide à nouveau d'affronter un featherweight. Donc c'est la raison pour laquelle Islam il est pas vraiment super chaud sur le fait d'aller affronter Ilia Topuria. Mais après, le truc, c'est que même si Belal, c'est ton pote, bah maintenant, c'est un petit peu triste parce que tu vas un petit peu souhaiter le downfall de ton pote, hein, Islam. En ce moment, tu vas un petit peu souhaiter le fait que Belal perde son combat contre JDM pour que tu puisses venir battre JDM. C'est un petit peu ça le plan de Islam. Donc on sait que c'est triste, mais que Islam, il est un petit peu en train de souhaiter le downfall de Belal. Après, il y a une autre information dont je voulais vous parler qui est sortie littéralement il y a 4 heures, il y a juste 4 heures, c'est écrit ici. Ça a été relayé par Stand 'em Up sur Instagram. C'est tout simplement le fait que Topuria contre Ilia Topuria, je veux dire, contre Charles Oliveira, j'ai l'impression que ça a été un petit peu leaké hier nuit. Donc, je vais te sortir directement l'information. Donc, il est dit que comment dire, le broadcast espagnol, il a leaké par erreur le fait que Ilia Topuria il devrait affronter Charles Oliveira. Ils n'ont pas encore dit exactement à quel événement de l'UFC.
mais je vais juste te lire exactement ce qu'il y a écrit, ok? Donc je vais te le faire en espagnol d'abord. Ilia Topuria asciende de categoría y va ante Charles Oliveira. El espagnol hará su debut en el peso ligero. T'as vu à quel point mon espagnol est incroyable. T'as vu? Donc, en gros, ça veut tout simplement dire que Ilia Topuria, il a monté de catégorie et il va affronter Charles Oliveira. Et l'Espagnol, il va donc en profiter pour faire son début, de son début en catégorie de lightweight. Donc ça, c'est vraiment une information qui est exclusive. Ça m'étonne même que l'UFC, elle annonce directement ça, tout simplement, même pas par un communiqué, mais par, tu vois, le genre de petites informations que l'on met pendant des combats. Ça a été annoncé lors de la Fight Night d'hier nuit entre Josh Emmett et Liron Murphy, dont on va pas parler particulièrement parce que cette Fight Night a été plutôt ennuyeuse quand même. Donc ça a été annoncé sur Disney+. Alors, moi ce que je me dis, c'est que si l'UFC en arrive au point d'écrire ça, ça veut dire que ça doit être officiel à un certain point. Et je me dis que ça tombe bien, étant donné que Islam Makhachev, lui, jusqu'à présent, il est en train d'attendre ce qui va se passer après l'UFC 315 pour savoir dans quelle direction il va aller. Donc moi je me dis qu'en ce moment, ce serait peut-être le bon moment pour qu'un combat entre Charles Oliveira et Ilia Topuria ait lieu, étant donné même qu'on a vu que sur Twitter, ils ont eu des petits échanges. Donc c'est peut-être le moment pour que ce combat ait lieu entre ces deux-ci afin que Ilia Topuria puisse mériter sa place pour le titre de contender numéro 1 de la catégorie de lightweight. Parce que honnêtement, Ilia Topuria, au point où il en est, moi je me dis qu'il mérite déjà d'affronter Islam Makhachev. Mais en plus de ça, s'il en arrivait au point où il battait Charles Oliveira, là il n'y aurait vraiment pas d'argumentation. Juste donner au gars le combat à ce point en fait. Mais bon, ça c'est ce dont j'avais envie de vous parler par rapport à Ilia Topuria et Islam Makhachev. Maintenant, on va passer à la prochaine information qui est par rapport à Benoît Saint-Denis. Donc, il a été annoncé que lors de l'UFC 315, Benoît Saint-Denis va affronter Joel Alvarez. Donc ça, les gars, je pense que je vais même pas attendre la semaine du combat de l'UFC 315 pour vous dire mon avis par rapport à ce combat. Benoît Saint-Denis est foutu, les gars. Tu ne peux pas t'échapper cette fois. Je t'ai attrapé, Jerry. Tu peux plus t'échapper. Donc le truc, c'est que Benoît Saint-Denis, il a été annoncé qu'il va devoir affronter Joel Alvarez lors de l'UFC 315, lors d'un combat sur 3 rounds. Je dois te rappeler un petit peu les derniers combats de Joel Alvarez, également ceux de Benoît Saint-Denis. Ce combat, il est grave intéressant dans la logique selon laquelle on va vraiment voir deux strikers échanger de fou. Mais le problème, c'est que les gars, en 2025, c'est difficile de parier sur Benoît Saint-Denis. Les gars, je suis vraiment désolé. La première fois, il s'était fait battre par Dustin Poirier, par KO. Et après, là, on était tous en mode, ouais, mais après, tu vois, c'est Dustin Poirier quand même. Et maintenant, après ça, on lui a envoyé un Renato Moicano. Renato Moicano, il a tellement détruit Benoît Saint-Denis que l'on se disait tous que, bon, au point où il en est, peut-être que c'est Renato Moicano qui est tellement chaud qu'on lui a même donné un title shot pour sa performance, à quel point elle était incroyable, tu vois. Alors que, et même lorsqu'on lui a donné ce title shot, on était tellement émerveillés par la façon selon laquelle Renato Moicano, il a brillé sur Benoît Saint-Denis, qu'on en arrivait au point où on se disait qu'il y a moyen que Renato Moicano batte Islam Makhachev. Je sais pas si tu te rends compte à quel point c'est une dinguerie de penser ça. Mais Islam Makhachev nous a très vite remis les pieds sur terre. Par rapport à Benoît Saint-Denis, moi ce que je me dis c'est qu'il va falloir qu'il y ait vraiment beaucoup de changements dans son gameplay pour qu'il arrive à battre quelqu'un d'aussi dangereux que l'autre, comment il s'appelle, l'autre là, Joel Alvarez, je sais pas pourquoi j'oublie son nom. La raison pour laquelle je dis que ce combat va être intéressant, c'est que selon moi, il n'y a pas moyen qu'il dépasse les 3 rounds. Il n'y a pas moyen qu'il dépasse même les 2 rounds. Moi, je me dis que ce combat, il va se terminer super vite. Il va se terminer rapidement. L'un va mettre KO l'autre. Il y a juste ça que je vois comme scénario. Mais en fait, dans le MMA, moi j'ai l'impression qu'il y a un truc que l'on a tendance un petit peu à négliger, c'est le momentum. Moi j'ai l'impression que Joel Alvarez, il est sur un tellement bon momentum. La dernière fois qu'il a perdu, c'était contre Arman Tsarukyan, il y a super longtemps. Je vais même te sortir exactement, c'est quand la date où il avait perdu, c'était en février 2022. Je me disais que ça datait. La dernière fois que j'avais vu Joel Alvarez perdre, c'était en février 2022. Donc, il est sur un très bon momentum, quasiment il termine tous les adversaires qu'il affronte récemment. Et Benoît Saint-Denis, lui, de son côté, il est sur un très mauvais momentum. Et la raison pour laquelle, au début de la vidéo, j'avais dit que Benoît Saint-Denis risque de se faire virer, c'est que moi, je suis sûr à 100% que s'il perd ce combat, et surtout s'il le perd peut-être par KO ou par
finition, il va se faire virer. Il va se faire très probablement virer de l'UFC. L'UFC récemment, on a vraiment vu que l'UFC vire, tu vois. On s'est vraiment rendu compte que l'UFC vire. Déjà, l'UFC a viré Tyler Lapillus alors qu'il était sur une bonne montée et qu'il venait de gagner son dernier combat, mais on l'a viré dans tous les cas. L'UFC a viré Mohamed Mokaev, comme tu le sais très probablement l'année dernière, alors qu'il était sur une série de... Il était invaincu déjà, il était sur une très bonne série. L'UFC a en plus viré, celui qui m'étonne le plus, l'UFC a viré Jairzinho Rozenstruik alors qu'il était 9ème de la catégorie des poids lourds. Donc l'UFC vire, en fait, l'UFC vire vraiment. C'est la raison pour laquelle moi je me dis que Benoît Saint-Denis, ça c'est vraiment son moment ou jamais. L'UFC, Benoît Saint-Denis, c'est son moment de briller de fou. Ok. Maintenant, donc je vais te lire ce que Benoît Saint-Denis il avait dit au micro du RMC Fighter Club. Benoît Saint-Denis a dit: j'ai tiré des leçons de ce combat, je n'ai plus le droit à l'erreur, ok. C'est dommage de faire un mauvais début de combat à ce niveau-là, c'est impardonnable, c'est très impardonnable, BSD. Le truc c'est que moi je sais pas si c'est une question de coaching, parce que on se rappelle très bien que lorsque Benoît Saint-Denis était dans le coin, bah ses coachs étaient là, après c'était en mode: vas-y Benoît, réveille la bête et tout. En mode, t'as pas de meilleur conseil à donner à ton combattant que réveille la bête. Là c'est un petit peu critique. Ouais, je sais pas si c'est un problème de coaching ou bien c'est un problème de mindset. Je pense pas que c'est un problème de mindset parce que Benoît Saint-Denis, je vois qu'il a un bon mindset, même si lors de son combat contre Renato Moicano, on dirait qu'il avait peur. Ou si c'est juste un problème de skills. Peut-être qu'on avait juste un petit peu trop surcoté Benoît Saint-Denis. Les gars, je suis désolé, je sais qu'il y a vraiment plein de fans de BSD dans les commentaires et tout. Mais je vois pas Benoît Saint-Denis battre Joel Alvarez. Je sais pas, mais genre, j'imagine pas ce scénario. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et là, on va passer à la dernière information qui est relative à Merab Dvalishvili contre Sean O'Malley. Donc, Sean O'Malley contre Merab Dvalishvili, c'est acté maintenant. Vrai. Ils vont s'affronter lors du main event de l'UFC 316. J'avais pensé que l'UFC 316 allait peut-être mettre ça comme main event, mais cette fois-ci, ça a été acté. Je sais pas si je vais vous donner mon pronostic directement ou bien si je vais attendre lors de la Fight Week. Mais selon moi, honnêtement, je suis tellement mitigé par rapport à ce combat. Mais j'ai l'impression que Merab va faire la même chose qu'il a fait la dernière fois à Sean O'Malley. Sean O'Malley, on dit très souvent qu'il a perdu ce combat parce qu'il était blessé à la hanche droite. Et que maintenant, il va revenir à son prime et que là, il va être en mesure de vraiment peut-être bloquer les takedowns de Merab et de le battre et tout. Mais Merab, déjà, c'est pas le genre de combattant qui se met KO pour commencer. Et en plus de ça, Merab, j'ai l'impression que sa pression, elle est juste trop ahurissante pour que tu puisses juste le freiner aussi facilement que ça. Donc moi, je dirais que Merab va gagner. Peut-être que mon avis va changer d'ici le combat, mais ça m'étonnerait un petit peu, pour être honnête. Un truc qui a vraiment beaucoup tourné dans la sphère du MMA lorsque ce combat il a été annoncé, c'est que ouais, Sean O'Malley il a juste un Dana White privilège genre phénoménal et que ouais, il n'y a aucune logique qui justifie le fait que Sean O'Malley il reçoive ce combat contre Merab. Moi je me dis que quand même vous exagérez un petit peu à un certain point lorsque vous pensez comme ça, ou bien juste vous avez envie de hate pour rien. Parce que si c'était pas Sean O'Malley, moi je me dis que le seul combat qui aurait fait du sens ce serait Pantoja contre Merab. Mais le truc, c'est que l'UFC, comme tu le sais très probablement, l'UFC ne favorise pas trop la culture des doubles champions, tu vois. Surtout que Pantoja, s'il devient champion de la catégorie des bantamweight, ça va pas être super facile parce que Pantoja aussi, c'est pas le champion le plus actif ever, tu vois. Pantoja, il a environ 2 combats par année. Si c'est beaucoup, il va avoir 2 combats par année. Donc le truc, c'est que tu vas faire quoi? Tu vas défendre ta ceinture une fois chez les flyweight et une fois chez les bantamweight. Non, ça risque d'être un petit peu compliqué, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je me dis que l'UFC a voulu faire en sorte que la ceinture, elle reste chez les bantamweight. Maintenant, si la ceinture reste chez les bantamweight, tu avais juste que 2 choix. Tu avais le choix de donner le combat à Petr Yan, qui a gagné son dernier combat contre Deiveson Figueiredo, ou de donner le combat à Sean O'Malley, qui avait perdu son dernier combat contre Merab. Donc moi je me dis que quand même, quand tu as le choix entre les deux, en sachant que déjà Sean O'Malley, ça va vraiment rapporter beaucoup plus d'argent à l'UFC que Petr Yan. En plus de ça, ok, je te l'avoue, le premier combat, il était pas si serré que ça. Même si vraiment argumentablement, et ça c'est vraiment, si t'as vraiment envie de trouver un argument pour ça, mais argumentablement, on peut dire que Sean O'Malley a gagné le 3e round et le 5e round. Ça, je sais pas pourquoi il y a des juges qui ont donné ces 2 rounds à Sean O'Malley alors que techniquement il s'est fait outstrike, il s'est vraiment fait dominer, que ce soit debout ou par terre.
par Merab, surtout au troisième round. C'est pour ça que jusqu'à présent, je comprends pas trop comment est-ce que les juges ont donné le troisième round à Sean O'Malley. Tu peux essayer de revoir le combat. Le cinquième round, à la rigueur, je peux comprendre pourquoi ils l'ont donné à Sean O'Malley, parce qu'il y a un moment où Sean O'Malley, il avait blessé Merab au ventre, vraiment à la toute fin du combat. Mais Merab, il a vraiment eu une domination super lourde sur Sean O'Malley lors de tout ce combat. Donc je vois pas trop pourquoi est-ce que Sean O'Malley non plus, il mérite le combat à ce point. Mais moi je me dis que si on parle en termes de ce qui arrangerait le plus l'UFC monétairement, bah ce serait très clairement Sean O'Malley. Ce serait juste très clairement Sean O'Malley. Petroyan, cool et tout, mais non en fait. Genre, Sean O'Malley, c'est vraiment la personne que l'UFC avait vraiment envie de transformer en superstar. Donc c'est logique qu'ils vont pas le laisser partir comme ça. Mais je me dis qu'à la fin de la journée, même sportivement, moi c'est un combat que je trouve plutôt intéressant. Je sais que ça hype pas les gens au point, genre à un point phénoménal. Mais après, dans le pire des cas, il y a également... Attends, je vais te sortir l'autre combat qui aura lieu lors de cet événement. Une seconde. Le co-main event, qui est bien évidemment Juliana Peña contre Kayla Harrison. Et là, je sais que directement, je vous ai parlé de MMA féminin et vous commencez directement à avoir la haine ou que vous êtes en mode ouais, non, le MMA féminin c'est nul et tout. Mais les gars, juste croyez-moi sur celui-là, ok? Ce combat, il va être bien. Kayla Harrison contre Juliana Peña. Moi, je peux vous donner mon pronostic. Selon moi, ça va très probablement être Juliana Peña qui va gagner ce combat. La raison pour laquelle je pense que Juliana Peña va gagner ce combat, c'est tout simplement parce que elle a un style de combat un petit peu trop aléatoire. Elle a un style de combat un petit peu trop aléatoire. Ce combat, j'avais entendu un YouTuber parler de ça et je trouve que ça peut pas être plus précis que ce qu'il a dit. Juliana Peña contre Kayla Harrison, c'est techniquement, en vrai, c'est juste exactement le combat en féminin de Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev. Khamzat Chimaev étant Kayla Harrison, Dricus du Plessis étant Juliana Peña. C'est pour ça que moi je me dis que si tu prends juste la lourdeur du co-main event et du main event, bah c'est une bonne carte pour le moment. C'est une bonne carte pour le moment. Donc en tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi, est-ce que tu penses que Sean O'Malley va se faire battre par Merab? Est-ce que tu penses que Benoît Saint-Denis va se faire virer? Est-ce que tu penses que Ilia Topuria, il a vraiment fait fuir Islam Makhachev? En tout cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je suis pressé de te lire. Et on se capte bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.